Un jour de septembre de l'année dernière, mon dirigeant m'a chargé de superviser une église nouvellement établie, tandis que frère Éric prendrait en charge la supervision de mon église actuelle. Quand il m'en a parlé, j'ai été vraiment réticente à l'idée d'accepter l'affectation. J'ai pensé qu'il y avait toutes sortes de problèmes avec cette nouvelle église et que leur projet n'allait pas bien. Il manquait de dirigeants et d'ouvriers, et il y avait beaucoup de travail qu'ils ne pouvaient pas faire. Je devais donc les instruire ou le faire moi-même. Je pensais que superviser cette église poserait beaucoup de problèmes. Non seulement cela demanderait beaucoup de souffrance et de sacrifices, mais il n'y avait aucune garantie de succès. Cela n'avait rien à voir avec mon église actuelle, qui obtenait de bons résultats dans l'œuvre d'évangélisation et avait des nouveaux venus qui pouvaient travailler de manière indépendante et pouvaient partager le fardeau d'une partie de mon travail. Je n'avais donc pas à me donner beaucoup de mal. Plus je réfléchissais, moins je voulais prendre en charge cette église. Alors j'ai dit aux dirigeants, Éric vient juste de commencer et il n'est pas prêt à assumer ce travail tout seul. Si je pars maintenant, il ne sera peut-être pas capable de gérer tout le travail ici, et le travail de l'Église pourrait en être affecté. Alors, puis-je rester? Le dirigeant a dit qu'Éric était très solide dans son devoir, et qu'il pouvait être cultivé. Il y avait bien réfléchi et avait conclu qu'il valait mieux que j'y aille. Quand j'ai entendu cela, j'ai su que le dirigeant avait déjà pris sa décision et que je n'avais plus qu'à l'accepter. Mais plus tard, chaque fois que je pensais à la nouvelle église, je me sentais inquiète et anxieuse. Je savais que j'étais dans un mauvais état d'esprit et que je ne faisais que rejeter mon devoir. Alors j'ai prié Dieu, lui demandant de me guider pour que je me soumette et que je traverse cette situation. Plus tard, je suis tombée par hasard sur ce passage des paroles de Dieu. Quand ils accomplissent un devoir, les gens choisissent toujours un travail peu éprouvant, qui ne les fatiguera pas, qui n'impliquera pas de braver les éléments à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle choisir des tâches faciles et esquiver celles qui sont difficiles. Et c'est une manifestation de la convoitise des conforts de la chair. Quoi d'autre? Se plaindre en permanence quand leur devoir est un peu difficile, un peu fatigant, quand il implique de payer un prix. Être préoccupé par la nourriture et l'habillement et par les inclinations charnelles. Toutes ces manifestations sont des manifestations de la convoitise des conforts de la chair. Quand une telle personne voit qu'une tâche est trop laborieuse ou trop risquée, elle l'impose à quelqu'un d'autre. Elle-même ne fait que du travail peu contraignant et trouve des excuses pour justifier qu'elle ne peut faire celui-là, disant qu'elle est de faible calibre et qu'elle n'a pas les compétences requises, que c'est trop pour elle, alors qu'en fait, elle convoite les conforts de la chair. Il y a aussi ces gens qui se plaignent toujours quand ils accomplissent leur devoir, qui ne veulent pas faire d'efforts, qui, dès qu'ils ont un peu de temps libre, se reposent, bavardent futilement, ou s'adonnent aux loisirs et au divertissement. Et quand le travail s'intensifie et rompt le rythme et la routine de leur vie, ils en sont mécontents et insatisfaits. Ils râlent et se plaignent, et ils deviennent négligents et superficiels dans l'accomplissement de leurs devoirs. C'est cela, convoiter les conforts de la chair, n'est-ce pas? Le travail de l'Église et leurs devoirs
ont beau être prenants, leur routine et leurs conditions de vie normales ne sont jamais perturbées. Ils ne négligent jamais les moindres détails de la vie de la chair et les contrôlent parfaitement, étant très stricts et sérieux. Mais lorsqu'il s'agit du travail de la maison de Dieu, quelle que soit l'ampleur de la question, et même si cela peut mettre en jeu la sécurité des frères et sœurs, ils s'en occupent avec négligence. Ils ne se soucient même pas des choses qui concernent la commission de Dieu ou le devoir qu'ils doivent accomplir. Ils n'assument aucune responsabilité. C'est convoiter les conforts de la chair, n'est-ce pas? Les gens qui convoitent les conforts de la chair sont-ils aptes à accomplir un devoir? Aborder le sujet de l'accomplissement de leur devoir, parler de payer un prix et de subir des épreuves, et elles ne cessent de secouer la tête. Elles auraient trop de problèmes. Elles sont remplies de plaintes. Elles sont négatives sur tout. De telles personnes sont inutiles. Elles ne sont pas habilitées à accomplir leurs devoirs et doivent être chassées. Ce passage analyse comment ceux qui désirent la facilité ne sont pas sincères dans leurs devoirs. Ils choisissent toujours des travaux sans importance et sont pointilleux sur les choses. Ils choisissent toujours des devoirs faciles qui n'impliquent pas beaucoup de responsabilités. Et pour les devoirs qui exigent de la souffrance et des sacrifices, ils trouvent de nombreuses raisons de les rejeter et de les écarter. Dieu dit que de telles personnes ne sont pas dignes de remplir leurs devoirs, et il les trouve dégoûtantes. Après avoir considéré ces paroles de Dieu, je me suis sentie vraiment coupable. Dieu avait exposé mon état précis. Lorsque mon dirigeant m'avait chargé de superviser la nouvelle Église, j'avais été incroyablement réticente. Puisque le travail dans l'Église venait tout juste de commencer, les résultats n'étaient pas excellents, et il y avait une pénurie de dirigeants et d'ouvriers. Si je voulais que le travail soit bien fait, cela demanderait beaucoup de souffrance et d'efforts. Quant à mon Église actuelle, non seulement nous obtenions de bons résultats dans le travail d'évangélisation, mais nous avions aussi suffisamment de dirigeants et d'ouvriers. L'attribution du travail était donc une tâche facile. En comparant les églises, je préférais de loin rester là où j'étais et ne pas superviser la nouvelle. Lorsque mon dirigeant a échangé avec moi, j'ai même inventé une excuse pour écarter le sujet, affirmant qu'Éric n'avait qu'un calibre moyen et qu'il ne pouvait pas gérer le travail tout seul pour le moment. Si je partais, le travail de l'Église en serait donc affecté. Extérieurement, tout ce que je disais donnait l'impression que je portais un lourd fardeau et que je veillais sur l'Église. Mais en réalité, j'inventais des excuses pour éviter de superviser la nouvelle Église. Je choyais ma chair et j'étais réticente à l'idée de souffrir et de faire des sacrifices. Je n'ai considéré que ma propre chair et j'ai opté pour ce qui était le plus facile et le plus tranquille. J'étais pointilleuse et difficile à propos de mes devoirs. J'étais sournoise et traître avec Dieu, et je n'étais pas disposée à assumer des fardeaux. J'étais aussi fuyante et sournoise qu'une non-croyante. L'Église m'avait cultivée pendant des années, mais quand une nouvelle Église avait des problèmes et avait besoin de mon aide, si je flattais ma chair et n'effectuais pas le travail nécessaire, le travail de l'Église en serait affecté. Les nouveaux venus ne seraient pas cultivés et l'œuvre d'évangélisation continuerait d'être retardée.
Eric n'avait peut-être pas le meilleur calibre et les meilleures performances de travail, et il ne pouvait pas prendre en charge seul tout le travail pour le moment. Mais mon église d'origine était plus stable, et Eric la connaissait. Si je m'associais avec lui quand c'était nécessaire, le travail de l'église n'en serait pas tellement affecté. Dans l'ensemble, mon dirigeant avait fait le bon choix en m'affectant à la nouvelle église. Flatter continuellement ma chair et ne pas protéger le travail de l'église dégoûtait Dieu, et je n'étais pas digne de sa confiance. Ayant réalisé cela, j'ai prié Dieu en silence. Ô Dieu, je suis prête à me soumettre à cet environnement. Mon dirigeant m'a chargé de superviser cette nouvelle église et je suis disposée à coopérer et à tout mettre dans ce devoir. Je ne peux plus vivre dans un état aussi égoïste et méprisable. Après cela, je suis tombée sur un autre passage des paroles de Dieu. Tout ce que Dieu demande aux gens de faire et tous les différents types de travail dans la maison de Dieu, il faut des gens pour faire tout cela. Et tout cela fait partie des devoirs des gens. Quel que soit le travail que font les gens, c'est le devoir qu'ils doivent accomplir. Les devoirs couvrent un champ très large et concernent de nombreux domaines. Mais pour le dire simplement, quel que soit le devoir que tu accomplis, c'est ton obligation, c'est quelque chose que tu dois faire. Tant que tu t'efforces de bien le faire, Dieu te louera et te reconnaîtra comme quelqu'un qui croit vraiment en lui. Qui que tu sois, si tu essaies toujours d'éviter ton devoir ou de t'y soustraire, alors il y a un problème. Le moins qu'on puisse dire est que tu es trop paresseux, trop malhonnête, tu es oisif, tu adores les loisirs et détestes le travail. Pour le dire plus sérieusement, tu n'es pas disposé à accomplir ton devoir. Tu n'as aucun engagement, aucune obéissance. Si tu ne peux même pas faire l'effort d'effectuer cette tâche mineure, que peux-tu faire? Qu'es-tu capable de faire correctement? Si une personne est vraiment dévouée et a le sens des responsabilités vis-à-vis de son devoir, alors, aussi longtemps que Dieu l'exige et que la maison de Dieu en a besoin, elle fera tout ce qui lui est demandé sans faire de sélection. Entreprendre et achever tout ce que l'on peut et doit faire, n'est-ce pas un des principes pour accomplir son devoir? Si. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que quel que soit le devoir que l'Église me confiait, qu'il soit facile ou difficile, il relevait de ma responsabilité et je devais l'accepter. Je devais faire de mon mieux pour l'assumer et travailler dur pour obtenir des résultats. Voilà la conscience et la raison que je devais avoir. Mon dirigeant m'avait chargé de superviser la nouvelle église. Et même s'il y avait des problèmes dans le travail là-bas, je ne pouvais pas flatter ma chair et être toujours pointilleuse. Je devais simplement me fier à Dieu pour accomplir les choses, accélérer le travail de l'Église et faire mon devoir. Voilà ce que je devais faire. Après ça, j'ai commencé à examiner le personnel de l'Église et la situation de travail actuelle. J'ai échangé sur les principes et commencé à former les gens. Plus tard, j'ai découvert que le travail d'évangélisation souffrait en raison du relâchement des ouvriers d'abreuvement dans le suivi. Ils n'avaient pas échangé sur les notions religieuses des personnes étudiant l'œuvre de Dieu des derniers jours, et ils ne les avaient pas résolues. Ils n'avaient pas non plus mené à bien certains aspects de leur travail. J'ai donc résumé et échangé sur leurs défauts et leurs omissions, aidant
émondant et traitant ceux qui en avaient besoin, jusqu'à ce que tous leurs problèmes soient résolus. Peu à peu, les frères et sœurs ont commencé à progresser dans leurs devoirs, et le travail de l'Église a commencé à s'améliorer. Je me sentais vraiment sûre de moi et à l'aise en travaillant de cette façon. J'ai pensé qu'après avoir traversé sous tout cela, j'avais déjà accompli une certaine transformation. Mais peu de temps après, quelque chose d'autre s'est produit, qui m'a de nouveau exposée. Vers la fin du mois de septembre, mon dirigeant m'a informé qu'il prévoyait de m'affecter à la supervision d'une autre nouvelle église. J'ai failli m'effondrer quand j'ai entendu ceci. Cette église sera encore plus difficile à superviser que celle que j'ai actuellement. Non seulement il manque de dirigeants et d'ouvriers, mais ils sont pour la plupart novices dans leur rôle. Cela va demander beaucoup de souffrance et un engagement mental important pour que cette église fonctionne bien. Je ne voulais vraiment pas accepter l'affectation. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire à mon dirigeant « Pourquoi dois-je toujours superviser ces nouvelles églises ? L'église que je supervise en ce moment commence tout juste à s'améliorer. Peux-tu désigner un autre frère ou une autre sœur pour superviser celle-ci » Dès que j'ai dit cela, j'ai réalisé que j'essayais de nouveau de rejeter mon devoir. Je flattais toujours ma chair et ne voulais pas faire de sacrifice. Je me suis dit, c'est avec la volonté de Dieu que je me retrouve dans cette situation. Alors, même si je ne comprends pas, je dois d'abord me soumettre. Je me sentais très mal après cet appel. Pourquoi est-ce que chaque fois que j'étais réaffectée, je ne pensais qu'à la manière dont je pourrais vivre plus tranquillement, au lieu de tenir compte de la volonté de Dieu et de me soumettre à ses orchestrations et ses arrangements? Plus je réfléchissais, plus je me sentais mal. Alors j'ai prié Dieu, demandant qu'il m'éclaire et me guide pour que je réfléchisse et me connaisse moi-même. Plus tard, j'ai regardé une vidéo de lecture des paroles de Dieu qui ont eu un impact profond sur moi. Dieu Tout-Puissant dit : tant que les gens n'ont pas fait l'expérience de l'œuvre de Dieu, ni compris la vérité, c'est la nature de Satan en eux qui domine. Quelles sont les spécificités de cette nature ? Par exemple, pourquoi es-tu égoïste ? Pourquoi protèges-tu ta propre position ? Pourquoi as-tu des émotions si fortes ? Pourquoi te réjouis-tu de ces choses injustes ? Pourquoi aimes-tu ces fléaux ? Sur quoi repose ton penchant pour de telles choses ? D'où viennent ces choses ? Pourquoi es-tu si heureux de les accepter ? Désormais, vous avez tous compris que la cause principale de toutes ces choses, c'est que le poison de Satan est en l'homme. Quel est donc le poison de Satan ? Comment peut-il être exprimé ? Par exemple, si tu leur demandes « Comment les gens devraient-ils vivre ? Pourquoi les gens devraient-ils vivre ?» Les gens répondront « Chacun pour soi, Dieu pour tous ». Cette seule phrase exprime la racine du problème. La philosophie et la logique de Satan sont devenues la vie des gens. Quoi que les gens poursuivent, ils ne le font que pour eux-mêmes. Et donc, ils ne vivent que pour eux-mêmes. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà la vie et la philosophie de l'homme, et cela représente aussi la nature humaine. Ces paroles sont déjà devenues la nature de l'humanité corrompue, le véritable portrait de la nature satanique de l'humanité corrompue. Et cette nature satanique est déjà devenue
la base de l'existence de l'humanité corrompue. Depuis plusieurs milliers d'années, l'humanité corrompue vit de ce venin de Satan, jusqu'à aujourd'hui. Leurs devises sont « La vie consiste à manger et à s'habiller. Profite du moment présent, car la vie est courte. Et bois aujourd'hui le vin d'aujourd'hui, et demain, inquiète-toi de demain. » Ils profitent de chaque jour qui se présente. Ils se divertissent autant qu'ils le peuvent et ne se préoccupent pas de l'avenir, et considèrent encore moins les responsabilités que devrait assumer un dirigeant et les devoirs que celui-ci devrait accomplir. Ils débitent quelques paroles et phrases doctrinales et réalisent naturellement quelques tâches classiques pour l'apparence, mais ils ne font pas de réel travail. Ils n'essaient pas de sonder les vrais problèmes qui existent dans l'Église pour pouvoir les résoudre entièrement. À quoi ça sert de faire un travail superficiel ? N'est-ce pas malhonnête ? Peut-on confier d'importantes responsabilités à un faux dirigeant de ce genre ? Est-il en phase avec les principes et les conditions de sélection des dirigeants et des ouvriers de la maison de Dieu ? Ces gens-là n'ont ni conscience ni raison. Ils sont dénués de tout sens des responsabilités. Et pourtant, ils continuent de vouloir servir à une fonction officielle en tant que dirigeants d'Église. Pourquoi sont-ils si éhontés ? Certains individus, ayant le sens des responsabilités, sont de calibre médiocre et ne peuvent pas être dirigeants, et c'est sans parler des déchets humains qui n'ont absolument aucun sens des responsabilités. Ceux-là sont encore moins qualifiés pour être dirigeants. Ce n'est qu'après avoir réfléchi à ces paroles de Dieu que j'ai réalisé que la raison pour laquelle j'avais une réaction si forte chaque fois que j'étais réaffectée et que je ne voulais pas souffrir ni porter un fardeau était surtout parce que j'étais trop paresseuse et que je convoitais la facilité. Dès mon plus jeune âge, j'avais été influencée et façonnée par Satan, et des expressions telles que « chacun pour soi, Dieu pour tous » et « bois aujourd'hui le vin d'aujourd'hui » et « soucie-toi demain de demain ». Celles-ci étaient devenues les philosophies sataniques selon lesquelles je vivais. Mes vues sur la vie et mes valeurs étaient déformées et dépravées. Je pensais que, tant qu'on était vivant, on devrait s'amuser et qu'il n'était pas nécessaire de s'épuiser. On devrait se faire plaisir et être bon envers soi-même. Avant d'être une croyante, j'étais heureuse de simplement suivre le protocole et d'accomplir mes tâches dans mon travail. Et je ne faisais rien de plus que ce qui était nécessaire. Parfois, lorsque nous devions faire des heures supplémentaires, je trouvais que c'était trop stressant et fatigant, et je demandais un congé. Après être entrée dans la foi, je recherchais toujours les mêmes choses. J'essayais d'éviter de souffrir et de faire des sacrifices, et je voulais que mon devoir soit détendu et tranquille, sans aucun problème. Alors, quand mon dirigeant m'avait chargé de superviser ces 2 églises qui étaient assaillies de problèmes, et que cela allait impliquer beaucoup de souffrances et de sacrifices, je n'avais pas voulu le faire, et j'avais essayé de rejeter les devoirs. Mais en fait, je savais que je travaillais depuis un moment, et que j'avais une certaine expérience. Je devrais donc superviser des églises qui avaient plus de difficultés. Je ne voulais tout simplement pas renoncer à ma chair et assumer un lourd fardeau. Dieu m'avait honorée avec cette opportunité de pouvoir pratiquer le travail d'une superviseuse d'église. Donc,
Je devrais assumer mes responsabilités pour rendre l'amour de Dieu. Mais je n'ai pas bien fait mon devoir et j'essayais toujours de me laisser aller et de me détendre. Je vivais selon ces notions sataniques. J'étais égoïste et méprisable et je n'avais pas la moindre once de caractère ou d'intégrité. Ayant réalisé cela, j'ai senti qu'il serait dangereux de continuer ainsi. Alors, j'ai prié Dieu. J'étais disposée à changer mon attitude envers mon devoir. Plus tard, j'ai regardé une autre vidéo de lecture des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : en fait, chaque devoir implique des difficultés. Le travail physique implique des difficultés physiques et le travail mental implique des difficultés mentales. Chacun a ses difficultés. Les choses sont toujours plus faciles à dire qu'à faire. Quand les gens agissent vraiment, d'un côté, il faut regarder leur caractère et d'un autre côté, il faut déterminer s'ils aiment la vérité. Parlons d'abord du caractère des gens. Si une personne a un bon caractère, elle voit le côté positif de chaque chose et elle est capable d'accepter et de percevoir ces choses d'un point de vue positif et sur la base de la vérité. C'est-à-dire que son cœur, son caractère et son esprit sont justes. Voilà, du point de vue du caractère. Parlons ensuite d'un autre aspect, le fait qu'une personne aime ou non la vérité. Aimer la vérité fait référence à l'aptitude à accepter la vérité. C'est-à-dire que si, indépendamment du fait que tu comprennes ou non les paroles de Dieu et que tu comprennes ou non la volonté de Dieu, indépendamment du fait que ta vision, ton opinion et ton point de vue sur le travail, le devoir que tu es censé accomplir soient ou non conformes à la vérité, tu es toujours capable de l'accepter de Dieu et tu es obéissant et sincère. Alors, cela suffit. Cela te qualifie pour accomplir ton devoir. C'est le minimum requis. Si tu es obéissant et sincère, alors, lorsque tu accomplis une tâche, tu n'es pas négligent et superficiel, et tu ne cherches pas des moyens de te relâcher, mais y mets tout ton corps et toute ton âme. Avoir le mauvais état intérieurement produit de la négativité, ce qui fait que les gens perdent leur motivation, et ainsi ils deviennent négligents et peu soignés. Ils savent très bien, dans leur cœur, que leur état n'est pas juste, et pourtant, ils n'essayent toujours pas d'y remédier en recherchant la vérité. Ces gens n'ont aucun amour pour la vérité et ne sont que légèrement disposés à accomplir leur devoir. Ils sont peu enclins à faire des efforts ou à subir des épreuves et cherchent toujours des moyens de se relâcher. En fait, Dieu a déjà vu tout cela. Alors, pourquoi n'accorde-t-il aucune attention à ces personnes ? Dieu attend juste que ses élus se réveillent et identifient ce que sont réellement ces personnes, afin de les exposer et de les rejeter. Cependant, de telles personnes se disent encore en elles-mêmes « Regardez comme je suis intelligent. Nous mangeons la même nourriture, mais après avoir travaillé, vous êtes complètement épuisés. Moi, je ne suis pas fatigué du tout. C'est moi qui suis intelligent. Quiconque fait un vrai travail est un idiot. » Est-il juste de leur part de considérer les gens honnêtes de cette façon ? Non. En réalité, les gens qui font un vrai travail, quand ils accomplissent leur devoir, pratiquent la vérité et satisfont Dieu, et ce sont donc eux qui sont les plus intelligents de tous. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont intelligents ? Ils disent « Je ne fais rien de ce que Dieu ne me demande pas de faire, et je fais tout ce qu'il me demande. Je fais tout ce qu'il demande, et j'y mets tout mon cœur. J'y mets tout ce que je peux. Je ne joue aucun tour. Je ne fais cela pour personne. Je le fais pour Dieu. Dieu m'aime beaucoup. Je dois faire ça pour le satisfaire.
c'est le bon état d'esprit. Et le résultat est que lorsque le moment sera venu pour l'Église d'être purifiée, ceux qui sont fuyants dans l'accomplissement de leurs devoirs seront tous éliminés, tandis que ceux qui sont des gens honnêtes et acceptent l'examen minutieux de Dieu resteront. La situation de ces gens honnêtes est de plus en plus solide, et ils sont protégés par Dieu dans tout ce qui leur arrive. Et qu'est-ce qui leur vaut cette protection ? C'est parce que, dans leur cœur, ils sont honnêtes. Ils ne craignent ni les difficultés, ni l'épuisement quand ils accomplissent leurs devoirs, et ils ne pinaillent pas sur ce qui leur est confié. Ils ne demandent pas pourquoi, ils font simplement ce qu'on leur dit. Ils obéissent, sans examiner ni analyser, ni tenir compte de quoi que ce soit d'autre. Ils n'ont pas d'arrière-pensée, mais sont capables d'obéissance en toutes choses. Leur état intérieur est toujours très normal. Face au danger, Dieu les protège. Quand une maladie ou une épidémie les frappe, Dieu les protège aussi. Ils sont grandement bénis. À travers ces paroles de Dieu, j'ai compris que ceux qui ont une conscience et un bon caractère ont une attitude sincère envers leurs devoirs. Lorsqu'ils rencontrent des problèmes dans leurs devoirs, ils supportent la souffrance, font des sacrifices et s'efforcent de s'améliorer, faisant de leur mieux pour obtenir de bons résultats dans ce qu'ils font. De telles personnes reçoivent l'éclairage et la direction de Dieu dans leurs devoirs, et leurs conditions ne cessent de s'améliorer. Mais ceux qui manquent de conscience et de raison gémissent et se plaignent dès qu'ils rencontrent des problèmes dans leurs devoirs, ne considèrent que leurs propres intérêts, ne coopèrent pas avec le cœur et se croient même astucieux d'agir ainsi. Dieu méprise vraiment de telles personnes et finit par les exposer et les bannir. N'étais-je pas exactement comme ça, me croyant astucieuse ? Extérieurement, je pouvais tromper mon dirigeant. J'évitais la souffrance qui accompagne la supervision de la nouvelle Église, et le dirigeant ne savait pas ce que je pensais et ne pouvait rien dire contre moi. Mais Dieu examine minutieusement chacune de nos pensées. Si Dieu voyait que je me relâchais toujours dans mon devoir et que je convoitais la facilité sans protéger du tout le travail de l'Église, il me mépriserait. Si je continuais à ne pas me repentir, je serais complètement abandonnée et bannie par Dieu. J'ai pensé à certaines personnes qui avaient été exclues par le passé. Elles se relâchaient toujours et agissaient machinalement, et elles étaient retirées des rangs de ceux qui avaient un devoir, victimes de leur propre ingéniosité supposée. En réfléchissant à tout cela, j'ai eu un peu peur. Alors j'ai prié Dieu, disposé à rectifier mon attitude envers mon devoir, à assumer mes responsabilités et à faire mon devoir correctement. Plus tard, j'ai regardé une vidéo de lecture des paroles de Dieu qui m'a donné un chemin de pratique. Dieu Tout-Puissant dit, après avoir accepté la mission que Dieu lui avait confiée, Noé s'est mis à la mener à bien, à accomplir la construction de l'arche comme si c'était la chose la plus importante dans sa vie, sans jamais songer à la remettre à plus tard. Des jours passèrent, des années s'écoulèrent, le temps fila, année après année. Dieu ne fit jamais pression sur Noé, mais pendant tout ce temps, Noé persévéra dans la tâche importante que Dieu lui avait confiée. Tous les mots et expressions que Dieu avait utilisés étaient inscrits dans le cœur de Noé, comme des paroles gravées sur une tablette en pierre. Sans se soucier des changements dans le monde extérieur, des railleries de ceux qui l'entouraient, de l'épreuve que cela représentait ou des difficultés qu'il rencontrait,
il persévéra tout du long dans ce que Dieu lui avait confié, sans jamais désespérer ni songer à abandonner. Les paroles de Dieu étaient inscrites dans le cœur de Noé, et elles étaient devenues sa réalité de tous les jours. Noé trouva et stocka chacun des matériaux nécessaires pour construire l'arche. La forme et les caractéristiques de l'arche ordonnée par Dieu se précisèrent peu à peu, à chaque coup prudent du marteau et du burin de Noé. Dans le vent et la pluie, même quand les gens se moquaient de lui et le calomniaient, la vie de Noé continua de cette manière, année après année. En secret, Dieu observait tous les actes de Noé, sans jamais lui adresser de nouveau la parole, et son cœur a été touché par Noé. Noé, cependant, ne le savait pas et ne le ressentait pas non plus. De bout en bout, il construisit simplement l'arche et rassembla toutes les espèces de créatures vivantes avec une fidélité indéfectible aux paroles de Dieu. Dans le cœur de Noé, il n'y avait pas d'instruction plus élevée à suivre et à exécuter. Les paroles de Dieu étaient sa direction et son but pour toute sa vie. Donc, peu importait ce que Dieu lui avait dit, peu importait ce que Dieu lui avait demandé de faire, lui avait ordonné de faire, non seulement Noé ne l'avait pas oublié, non seulement il l'avait gravé dans son esprit, mais il en avait également fait la réalité de sa vie. Et il utilisait sa vie pour accepter et accomplir la commission de Dieu. Ainsi, planche après planche, l'arche fut construite. Chaque acte de Noé, chacune de ses journées, était vouée aux paroles et aux commandements de Dieu. Il ne semblait peut-être pas que Noé réalisait un projet capital, mais aux yeux de Dieu, tout ce qu'il faisait, jusqu'à la moindre démarche qu'il entamait pour accomplir quelque chose, chaque tâche qu'il exécutait de sa main, étaient tous précieux, méritaient d'être commémorés et étaient dignes d'être imités par cette humanité. Noé se tenait à ce que Dieu lui avait confié. Il croyait fermement que chaque parole que Dieu avait prononcée était la vérité. De cela, il ne doutait pas, et par conséquent, l'arche fut achevée, et toutes les sortes de créatures vivantes purent y vivre. L'histoire de Noé a eu un impact profond sur moi. Après s'être vu confier le mandat de Dieu, Noé n'a jamais considéré ses propres intérêts. Il a tout mis de côté dans sa vie et n'a pensé qu'à mener à bien le mandat de Dieu. Bien que la construction de l'arche ait été un projet colossal, avec de nombreuses difficultés, Noé a continué à construire, planche par planche, qu'il pleuve ou qu'il vente, pendant 120 ans. Il ne s'est jamais plaint. Il a finalement mené à bien le mandat de Dieu et a gagné son approbation. En comparant ma propre attitude avec celle de Noé envers le mandat de Dieu, je me suis senti mal. Je n'avais pas traversé un 10 000e de la souffrance de Noé. Et quand j'avais eu la moindre difficulté ou le moindre stress, je m'étais plainte et j'avais voulu rejeter mon travail. Je n'avais aucune loyauté ou témoignage par le biais de la pratique de la vérité. Je me suis sentie incroyablement redevable à Dieu et pleine de remords. J'ai prié Dieu et je me suis repentie, voulant arrêter de convoiter la facilité et commencer à imiter Noé pour faire mon devoir correctement. Même si je rencontrais des problèmes et des difficultés dans mon devoir, je devrais faire des sacrifices et supporter des épreuves pour faire mon devoir et réconforter le cœur de Dieu. Après cela, j'ai sollicité mon dirigeant et j'ai dit « Je suis prête à commencer la supervision de cette nouvelle église. À l'avenir, partout où vous aurez besoin de moi, je me soumettrai aux arrangements de l'église. » Je me suis sentie beaucoup plus à l'aise après avoir dit cela. À ce moment-là, cependant,
mon dirigeant a chargé sœur Sacha de superviser cette église au lieu de m'envoyer, moi. Mais peu de temps après, j'ai entendu dire que Sacha avait du mal à suivre tout son travail dans l'église et qu'elle ne serait pas en mesure de continuer à superviser là-bas. Cela signifiait que le dirigeant pourrait avoir envie que j'y aille, après tout. Dès que j'ai pensé à tous les problèmes de cette église, je me suis immédiatement sentie stressée. Mais j'ai alors réalisé que je flattais de nouveau ma chair et que je ne voulais pas souffrir. J'ai donc prié Dieu. Ô Dieu, je ne veux pas toujours considérer mes propres intérêts quand des choses arrivent. S'il te plaît, guide-moi pour que je sois capable de me soumettre. Juste à ce moment-là, je me suis rappelé ces paroles de Dieu. Si une personne est vraiment dévouée et a le sens des responsabilités vis-à-vis de son devoir, alors, aussi longtemps que Dieu l'exige et que la maison de Dieu en a besoin, elle fera tout ce qui lui est demandé sans faire de sélection. Entreprendre et achever tout ce que l'on peut et doit faire, n'est-ce pas un des principes pour accomplir son devoir? Si. Ces paroles de Dieu m'ont fait comprendre que, quel que soit le rôle qu'il leur est assigné, les personnes fidèles à Dieu font tout ce qui est en leur pouvoir pour s'acquitter de leurs devoirs et de leurs responsabilités. Ce sont des personnes qui soutiennent le travail de l'Église. Je me suis de nouveau retrouvée dans cette situation parce que le travail de l'Église nécessitait mon aide. Je ne pouvais pas continuer à considérer mes propres intérêts et à convoiter la facilité. Que je sois affectée comme superviseuse ou non, j'étais disposée à me soumettre. Plus tard, mon dirigeant m'a envoyé superviser cette église. Et à ce moment-là, j'ai accepté calmement. Après avoir pris le relais, j'y ai travaillé petit à petit. Et en faisant le point et en assurant le suivi, j'ai pu découvrir et résoudre certains problèmes. En apparence, il semblait que la réaffectation m'avait pris beaucoup d'énergie. Mais en réalité, le changement m'avait protégée et motivée. L'église que je supervisais auparavant était plus établie et produisait des résultats honorables. Alors j'étais devenue, inconsciemment, complaisante et j'avais commencé à tomber dans une routine. J'étais devenue de plus en plus paresseuse et passive. Avec la nouvelle église, il y avait plus de problèmes, mais cela m'a motivée à prier et à me fier à Dieu dans les épreuves et à rechercher la vérité pour résoudre les problèmes. Je me suis sentie plus proche de Dieu et j'ai appris énormément de choses. Cela m'a rendu un fier service. Dieu soit loué.